Salam tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. C'est votre frère Ultimate. And, voilà quoi. Il y a 2 mois ou plus de cela, j'avais fait des vidéos sur Yassine. D'abord, je rappelle à qui veut l'entendre. Je lui ai dit en live que ce serait été mon père. J'aurais fait des vidéos sur lui. Si mon père vient, mon propre père, il raconte n'importe quoi sur Allah, moi, Ultimate, je vais faire des vidéos pour dire au monde, ne le suivez pas, que c'est un gourou. C'est ça qu'Ibrahim avait dit à son père. C'est ça que tout le monde doit faire. Là, on me dit, oh non, tu es en train de calomnier. Je ne calomnie pas quelqu'un qui est en train de calomnier Allah. Non, je ne le calomnie pas. Je dis la vérité, c'est tout. Je montre ses bévues, je montre ses dérives, je démontre scientifiquement et coraniquement que ce qu'il dit n'est pas vrai. Maintenant, si lui ou ses supporters ou d'autres gens, ils voient autre chose, c'est pas mon problème. Mon problème, ce n'est pas l'homme. Mon problème, c'est Allah. Je ne vois qu'Allah dans ce que je fais. Wallahi billahi, je ne vois qu'Allah dans tout ce que je fais. Je n'ai aucun problème personnel avec quiconque. Je n'ai de problème qu'avec quelqu'un qui raconte que moi, je crois à mon âme et conscience que ce qu'il dit, jusqu'à ce qu'il me prouve le contraire. S'il me prouve le contraire, alors là, je recule. Je lui serre la main et je lui dis bravo, merci de m'avoir appris quelque chose sur ma religion. Mais tant que tu me fuiras, tant que ça y a le bon sens, c'est la chose la mieux partagée au monde. Quand on n'a pas le bon sens, on ne peut pas être musulman, on ne peut rien être dans la vie. Il y a des choses, rien qu'en les écoutant, nous savons que c'est faux. C'est faux, a priori. Rien qu'en les écoutant. Voilà. Donc, j'avais fait une vidéo ou deux sur lui, Yassine, un gourou en gestation. Et puis, j'en ai fait une autre, Yassine, un gourou confirmé. Et aujourd'hui, on va savoir, vous allez voir de vous-même. Maintenant, quiconque est là qui ne voit que la personne, le prophète Mohammed, à un moment, il a eu peur des gens. Allah lui dit, oh, tu as peur des gens? C'est moi, Allah, qui devais mériter ta peur. Ce ne sont pas les gens. Donc, il a eu une révélation qui le gênait à propos de son mariage, justement avec l'ex-femme de Zainab. Et ce n'était pas traditionnel, ce n'était pas coutumier. Alors, il a eu un problème. Et Allah l'a menacé. Et alors, si le prophète lui-même a été interdit d'avoir peur aux gens, mais d'avoir peur à Allah, de dire que la vérité, rien que de la vérité, mais toute la vérité. C'est un petit Yassine qui va me dire qui va raconter n'importe quoi sur Allah et vous pensez que je vais le laisser faire? Non, je ne vais pas. Alors, on va d'abord l'écouter. Écoutons-le calmement et voyons si ce qu'il dit a quelque chose de logique là-dedans. Voyons s'il au moins constant dans ses idées. Voyons si au moins il est rationnel dans ce qu'il fait. Voyons si ce qu'il dit, il l'épuise juste de sa tête, ou bien s'il l'épuise, comme il se réclame d'être Coran seul. Il a fait une vidéo faisant une distinction entre coraniste et Coran seul. Il s'est appelé coraniste 1 milliard de fois. C'est quand je suis venu, j'ai dit que pourquoi les gens s'appellent coranistes, que dire non, moi, en tout cas, moi, je ne suis pas coraniste, je suis Coran seul. Subhanallah. Maintenant, il dit que les coranistes, c'est des sunnis. Parce que c'est des sunnis, ils ne suivent que des hadiths. De qui il dit de Rachad Khalifa ou de quiconque. Qu'Allah nous préserve.
Moi, j'ai tout le temps dit que je ne me suis jamais appelé coraniste, je suis un soumis, je suis un musulman. Un musulman traduit en soumis ou en djulite ou en musulman ou en... je ne sais pas, quelle que soit en tout cas la traduction, moi je suis un musulman, c'est tout. Écoutons-le. Alors, je vais réfléchir. Traduction et sens des mots. Ouais, on peut en parler des traductions. On peut en parler. La fornication. Oula. En gros, tu veux que je parle du terme zina, c'est ça la base. Ouais. Alors, de toute façon, les deux sujets ils sont liés en vérité. Le sujet des traductions et le sujet de la fornication. Les deux sujets sont liés. Alors, personnellement, euh, je pense pas qu'il y ait de fornication dans le Coran. On parle pas de fornication. Je m'explique. Le terme zina, zina, ne veut pas dire fornication. Bon, ça dépend, parce qu'en fait, regardez, quand vous prenez certaines traductions, moi perso j'en ai 11, hein, des traductions chez moi. Il y a des moments où on vous le traduit par le fornicateur et la fornicatrice. Il y a un autre moment, on vous le traduit par l'adultérien et l'adultérienne. Voilà, l'homme adultère et la femme adultère. L'homme qui pratique l'adultère et la femme qui pratique l'adultère. Or, pour moi, zina, ça n'a strictement, mais strictement rien à voir, ni avec la fornication, ni avec l'adultère. Voilà, là, il commence d'abord par parler de Azani et Wazani, le Zani ou la Zania. Il dit qu'il ne pense pas que ce soit que la fornication soit pas que ça n'a rien à voir avec le Coran. Vous allez l'entendre dire que la fornication, en fait, Allah ne gère pas ça, quoi. Voilà ce qu'il dit, grosso modo. Et il va le dire, il va le confirmer. Je n'ai pas de problème à quelqu'un avoir une idée. Tu peux bien avoir une idée, mais aie de la suite dans tes idées. S'il dit que la fornication, ça ne veut pas dire ça, mais il doit avoir un fondement quand même, il doit quand même se fonder ça sur quelque chose. Écoutons son raisonnement d'abord. Écoutons. Pourquoi? Parce que Allah dans le Coran n'est pas là pour régir la sexualité des gens. Voilà. Ce qui me conforte à aller dans le sens de certaines personnes d'ailleurs, qui viennent à dire que Rachel et Nissa, ça veut pas dire homme et femme. Voilà. Et pourquoi ça veut pas dire ça? Par exemple, il y a le verset 33.3, je crois, qui te dit que Allah choisit Adam, la famille d'Imran, et je sais plus quelle autre famille, ou quelle autre personne, je sais plus, comme comme messager pour les gens. Déjà, Voilà sa première truc. Son premier truc, on ne parle même pas d'hommes et de femmes là-bas. Il n'y a pas de Rachel, il n'y a pas de Nissa dans ces versets-là. Les versets qui parlent de fornication ne mentionnent pas Rijal, ils disent Azanit ou Azani, ça c'est le 24.2, je pense. Et dans la 4, 25 et suivant, je pense, il n'y a pas le mot Rajul, il n'y a pas le mot Nissa. On ne parle pas de ça. Quand tu dis celle ou celui qui commet l'adultère, ou le fornicateur, ou bien la fornicatrice, il n'y a pas de la femme, il n'y a pas l'homme là-dedans, il n'y a pas le mot homme, Rijal, il n'y a pas le mot femme, Nissa là-dedans. Maintenant, il dit que Rijal, ça ne veut pas dire homme. Il dit que Nissa, ça ne veut pas dire femme. Ok. Explique-nous alors. Allons voir deux versets et il va nous expliquer ça veut dire quoi. Voilà. Le premier verset que nous allons réutiliser encore plus tard, quand il dira que Adam, gardez ça en mind, dans la tête,
parce que je ne veux pas revenir encore sur ce verset-là. C'est le verset 1 de la sourate 4. Ô homme, Ya ayyuhan nas, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Allah nous dit, il parle à nous. Allah parle aux gens. Craignez Allah, votre Seigneur, qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse. Là, c'est pour répondre dans ce qui va venir, parce qu'il va dire qu'Adam n'est pas en réalité le premier homme. Il dit qu'Adam, c'est le premier messager. Donc Allah aurait envoyé des gens dans la perdition. Les premiers hommes n'avaient pas de messager. Il dit qu'Adam, en réalité, n'est pas le premier homme. Est-ce que basé sur ce verset-là, est-ce que Adam n'est pas le premier qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et de ces deux a fait répandre sur terre les hommes et les femmes? Qu'est-ce que vous voulez de plus pour dire que Adam est le premier homme, que Yves, c'est la première dame? Non, il va nier ça. Maintenant, ici, Allah parle d'hommes et de femmes. Mais on va aller voir un autre verset. Voilà celui-là. C'est le verset 109 de la sourate 12. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. Allah dit que nous n'avons jamais envoyé avant toi, prophète, toi, Mohammed, avant toi, nous n'avons jamais envoyé que d'hommes en messager, envoyé comme messager que d'hommes originaires des cités. Le mot rijal est encore utilisé ici. Si rijal n'est pas homme, rijal veut dire quoi? Allah parle ici du fait qu'il n'a jamais envoyé de femme comme messager ou comme prophète. Allah est en train de répondre à des gens qui disent que est-ce que des femmes ont été envoyées? Est-ce que Marie est une prophète ou un prophète? Ou bien est-ce qu'elle est envoyée en tant que messager? Allah dit non. Je n'ai jamais envoyé avant toi, Mohammed, que des hommes et des hommes de la cité, à qui nous avons fait des révélations. Et n'ont-ils pas parcouru la terre? Ils parlent maintenant à nous et considérer qu'elle fut la fin de ceux qui ont vécu avant eux. La demeure de l'au-delà est assurément meilleure que ceux qui craignent, pour ceux qui craignent Allah. Ne raisonnez-vous donc pas? Est-ce qu'il ne raisonnerait pas? Retournons à son truc. Déjà, premièrement, si Adam est un messager pour les gens, qui sont ces gens, vu que d'après une certaine conception de certaines personnes, ce serait le premier homme. Bref. Mais bon, tu vois déjà là que, en fait, Adam était le premier messager, donc le premier enseignant. Il est venu enseigner ou renseigner ou exposer le message d'Allah aux gens. Adam. Vous voyez son raisonnement? Son raisonnement, c'est de dire que puisque Adam est un envoyé, donc Adam doit avoir trouvé d'autres gens. C'est ça son problème. Adam est envoyé à sa progéniture, à ses enfants. On a vu le problème avec ses enfants. On a vu les lois qu'il a amenées. Que entre Qabil et Habil, en tout cas, ces deux enfants se sont chamaillés, l'un a tué l'autre. N'est-ce pas? Adam est envoyé à sa progéniture. C'est clair. Et c'est là où ça a un sens. Tu penses qu'Allah va mettre des gens dans la nature sans loi ni règlement? Donc pour lui, Allah doit créer des gens, les envoyer sur terre sans loi ni règlement, absolument rien. Et plus tard seulement, envoyer quelqu'un, un messager, pour leur dire c'est quoi la loi, est-ce que vous pouvez vous marier, non, est-ce que vous ne pouvez pas vous marier, quelles sont les lois du mariage, quelles sont les lois de la cohabitation, est-ce que vous devez adorer Allah ou pas? Vous voyez sa logique? Elle ne tient pas. Continuons. Conception des choses. Eh bien. Donc, Rajal voudrait plutôt dire enseignant, celui qui transmet. Et Nissa, la personne qui reçoit. Bien. Donc,
On peut... Voilà. Pour ça, pour le radial et le nissa, je vais m'arrêter là. Allah a dit, on va aller là-bas. On va aller là-bas. On va aller à la sourate 4, verset 3. Voilà. C'est la sourate 4, verset 3. Nous lisons n'importe laquelle des traductions. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, wa in khiftum Allah tuqsitu fil yatama, alors fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Il est alors permis d'épouser 2 ou 3 ou 4 parmi les femmes. Si nisa ne veut pas dire femme, on se marie avec qui? On se marie avec qui? Si l'homme va se marier avec quoi? Si nisa ne veut pas dire femme, que veut dire nisa ici en dehors de femme? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Fa an khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Deuxième traduction. Si vous estimez que c'est mieux pour les orphelins, vous pouvez épouser leur mère. Et vous pouvez épouser leur mère ici. Ça est traduit comme leur mère, des femmes, effectivement. Si à la pointe du doigt, parlant des orphelins, que ce soit les mères des orphelins, c'est quoi? C'est des femmes. Tradition droit chemin. Et si vous craignez de ne pas être équitable envers les orphelins, alors épousez 2, 3 ou 4 femmes minan nisa'i. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i. C'est quoi nisa? Nisa, c'est femme, mes frères et sœurs. Yassine est en train de vous dévier. Wallah, il est en train de vous dévier. On va continuer sans raisonnement. Tu vois déjà là que, en fait, Adam était le premier messager, donc le premier enseignant. Il est venu enseigner ou renseigner ou exposer le message d'Allah aux gens. Adam, dans ma conception des choses. Donc Adam n'est pas le premier homme. C'est ça ta démonstration. Ta démonstration. Rajal voudrait plutôt dire enseignant, celui qui transmet. Et Nissa, la personne qui reçoit. Alors Allah aurait dit, mariez-vous avec la personne qui reçoit, c'est ça? Donc lorsqu'Allah dit, fankihu ma taba, quand Allah parle aux hommes, ô hommes, mariez-vous avec les Nissa, tu es en train de dire, mariez-vous aux gens, quels gens? Qui ont quoi? Mariez-vous aux femmes, on se marie aux femmes. C'est comme ça que les gens vont maintenant admettre comment on appelle ça, les PD et autres. C'est à cause de ces genres de traditions. Allah dit que Nissa n'est pas truc, Nissa c'est n'importe quelle personne qui aurait de la connaissance ou qui aurait ceci. Donc ça peut être un homme et une femme. Comme Allah dit, mariez-vous avec celui-là, donc juste mariez-vous avec quelqu'un qui a de la connaissance, que ce soit un homme ou une femme. C'est comme ça que la perversion commence. Et vous le savez très bien. Continuons. Si Rajel veut dire enseignant, et Nissa voudrait dire personne qui reçoit l'enseignement. Bien. Donc, mariez-vous avec vos élèves, hommes ou femmes, c'est ça? Ne peut pas veut dire adultère. Deuxième explication, deuxième gage à la vérité. Allah nous dit que le croyant doit dire la vérité. Et dans le Coran, nous avons Allah qui nous dit que certaines personnes vont dire que des choses proviendraient du livre alors que ça ne vient pas du livre en fait. Ça ne vient pas de la révélation d'Allah. C'est exactement ce que tu fais. Du coup que zina, ça serait plutôt lié à ça. Le fait qu'un enseignant ou une enseignante, parce que Rijal et Nissa, ça ne veut pas dire homme et femme, je pense. Je commence tout du moins à être d'accord avec ceux qui le disent. Rijal et Nissa ne veut pas dire homme et femme, mais plutôt enseignants et enseignantes qui mentent sur la révélation d'Allah, il faut les punir. Voilà. Vous voyez qu'il vient de dire que c'était l'enseignant et celui qui reçoit l'enseignement avant, et maintenant il a changé ça à enseignant et enseignante. Donc il revient un peu à la définition de homme et femme. Maintenant il dit enseignant et enseignante. Avant il avait dit que non, l'autre c'est celui qui enseigne et l'autre c'est celui qui reçoit l'enseignement. Maintenant c'est devenu, tous les deux sont enseignants. Maintenant, c'est devenu masculin et féminin. Regardez comme il varie en 2 secondes. Continuons. Zina, ça n'a jamais été adultérien ou adultérienne. C'est ceux qui usent de la
du djinn d'Allah, de la révélation coranique, pour tromper les gens. Aujourd'hui, les premiers qui font zina, ce sont les imams et les savants. Sunnites et chiites confondus. Voilà. D'où ma conception pour moi que zina... Si c'est les premiers qui font le zina, pourquoi alors il l'interdirait? Est-ce que ça a un sens? Si les imams que tu accuses, vrai ou faux, c'est pas mon problème. Quiconque fait du bien, il le verra. Quiconque fait du mal le verra. Je m'en fous. Je n'accuse personne. C'est tout le monde qui le fait. Les imams, les hommes, le viol, le truc, c'est partout dans le monde. Ce ne sont pas seulement des imams, ce sont les êtres humains qui le font. Mais donc, ça veut dire que les imams auraient intérêt justement à faire comme Yassine. Yassine est en train de légaliser. Eux, au moins, les imams au moins acceptent que ce n'est pas légal, même s'ils le font. Mais toi, tu es en train de légaliser le sexe. Continuons. Je ne veux pas dire adultère, ou fornicateur ou fornicatrice. Par contre, attention, je vais être précis, ne veut pas dire pour autant que l'adultère et la fornication sont des bonnes choses. C'est pas ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que tu es en train de dire? dire? Nous trouvons le verset qui dit que le croyant ordonne le convenable et interdit le blâmable. La fornication et l'adultère sont des choses qui sont blâmables. Donc le croyant doit s'interdire à lui-même ces choses-là. Voilà. Vous venez de l'entendre. On va aller encore à un autre verset. On va encore aller à un autre verset, mes amis, mes frères et sœurs. Voilà Yassine qui dit que Allah n'a pas interdit le sexe, n'a pas interdit la fornication, n'a pas interdit l'adultère. Mais lui, il dit que puisque c'est du blâmable, donc lui, il crée sa propre loi. Voilà un coraniste qui dit qu'Allah n'a pas interdit, il a fait toute sa démonstration pendant une bonne dizaine de minutes, que Allah n'a pas interdit, Allah ne veut pas se mêler du sexe, Allah ne parle pas du sexe, ce n'est pas le problème d'Allah. Allah dit il ne faut jamais interdire que ce que j'ai interdit et n'autoriser que ce que j'ai autorisé. On va amener un verset et on va le confirmer. Mais Yassine qui dit que, bien vrai que Allah n'en a pas parlé, mais moi Yassine, je dis qu'il faut l'interdire. Yassine qui va, le coraniste ou le Coran seul, puisqu'il fait la différence, la distinction, le gars qui ne suit que le Coran, qui dit que le Coran n'a pas prévu ça, mais moi Yassine, voilà le gourou. Si ce n'est pas un gourou, on va encore avoir une autre confirmation qu'il est un gourou. Bien vrai qu'Allah ne l'a pas interdit, mais moi, Yassine, je l'interdis. Voilà ce qu'il dit grosso modo. On va aller voir un verset. Nous voilà un verset. Ô prophète, mes frères et sœurs, mes sœurs et frères, ô prophète Mohammed, Allah lui parle. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu lak tabata'i marzat azwajik. Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu lak tabata'i marzat azwajik. Tu interdis ou t'interdis-tu ce que Allah t'a rendu licite? Si Allah a rendu licite la fornication, parce que si Allah n'interdit pas, on ne peut pas interdire. C'est clair ici que seul Allah peut interdire. Yassine dit que Allah n'a pas interdit la fornication, Allah n'a pas interdit l'adultère, mais puisque lui il pense que même si Allah n'a pas interdit, que c'est contre les valeurs, c'est contre les principes, tu penses qu'Allah, maintenant tes standards, c'est des standards humains, c'est pas des standards d'Allah. C'est Allah qui fixe les standards, c'est pas l'homme. Ce que tu penses être asocial, ce que tu penses être mauvais, ce que la société pense que c'est mauvais, si Allah ne dit pas que c'est mauvais, c'est que c'est pas mauvais. C'est le cas de Zaïd que tout le monde appelle le fils adoptif de Mohammed. Ce n'est pas le fils adoptif de Mohammed, c'est un frère en islam. La même chose qui me lie à vous, qui êtes en France, qui m'écoutez maintenant, c'est ce qui lie Mohammed à Zaïd. Mohammed avait 6 ans de plus que Zaïd, ou 11 ans au plus, ça dépend des hadiths. Ça ne peut pas être le père de Zaïd.
même si vous adoptiez, c'est que l'adoption, elle est humaine, elle n'est pas religieuse, elle n'est pas d'Allah. Allah a dit que ce ne sont pas vos fils. Ne l'appelez pas fils. Appelez-le par son nom, donnez-lui le nom de son père. Même chez vous en France, vous avez deux sortes d'adoption. Il y a l'adoption simple et l'adoption plénière. Pour l'adoption simple, le mariage n'est pas interdit entre les enfants adoptifs et les enfants biologiques. Et pour l'adoption plénière, oui, c'est interdit. Vous voyez là, ce ne sont que des lois humaines. Et pourtant, votre adoption simple rejoint le Coran. Mais vous n'avez pas de problème avec. Mais vous avez le problème avec le Coran. Votre adoption simple rejoint le Coran. Subhanallah. Donc, Allah dit dans d'autres traditions, ô toi prophète, pourquoi interdis-tu ce que Allah a rendu licite? Donc, Yassine, tu ne peux pas interdire ce que Allah n'a pas interdit. Et si Allah n'a pas interdit, c'est que personne ne peut interdire. Puisque tu es d'accord que Allah n'a pas interdit la fornication, ce qui est grave, pourquoi alors tu veux toi-même interdire? Et tu dis que tu n'es pas un gourou? Oui, tu es un gourou. Allons voir autre chose. Voilà. Ici, on va revenir sur son live avec Boalem, où il dit lui-même, il donne sa compréhension du verset 381 du Coran. Écoutons. Il parle d'un pacte qu'il a fait avec les prophètes, avec tous les prophètes. Jusque-là, t'es d'accord avec moi ou pas? Ouais. Voilà. Et il dit, à chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, tu vois, ensuite... Ça, c'est le verset après, ou 381, ouais, le 381. Voilà. Ensuite, viendra... 381. Ouais, 381. Ensuite, viendra à vous un messager confirmant ce qui est avec vous, et vous devez croire en lui et vous devez le soutenir. Ce qui est dit. D'accord. Donc ça confirme déjà premièrement que Mohammed n'est pas le dernier messager. Parce que s'il a reçu le livre et la sagesse, et qu'il y a un messager qui devait venir après, qu'il ait reçu le livre pour confirmer ce qu'il a avec lui, ça montre bien que Mohammed n'était pas le dernier messager. Voilà. C'est clair là, il dit que le prophète Mohammed, d'après le Coran, Yassine, Coran seul, d'après le Coran, le prophète, Mohammed n'est pas le dernier messager. Il pouvait citer encore un autre article, un autre verset qui dit Ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallah wa hataman nabiyyin. C'est un messager d'Allah, c'est le dernier prophète. Il n'a pas dit que c'est le dernier messager, mais il a dit que c'est un messager et un dernier prophète. C'est un argument, c'est pas grave. Tu peux avoir une idée. C'est pas grave. Mais écoutons. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vouer un culte exclusif à Dieu. Si demain il y a, je sais pas moi, n'importe quoi, un mec là il vient et tout, il me dit ouais je suis messager ou prophète ou quoi, je dis casse-toi. Barre-toi de là, je veux même pas t'entendre. Il va me demander pourquoi. Je vais dire écoute, moi je suis soumis à Dieu, je veux même pas t'entendre. J'ai pas besoin de toi pour être pleinement soumis à Dieu, j'ai son livre, basta. Voilà. Voilà. Et ça c'est le lendemain, il fait cette vidéo-là. Et il dit que si demain, n'importe qui vient le voir, il vient de dire qu'il a compris dans le Coran qu'il y a un messager qui va venir après le prophète Mohammed. Dans un live, avec Bohalem. Le lendemain, il fait une vidéo, allez la voir, elle est sur sa chaîne, où il dit que si demain, une personne vient le voir et qu'elle dit que c'est un messager d'Allah, il va dire, va te faire foutre. Parce que moi, je ne suis que le Coran. Tu viens de dire que le Coran t'avait dit qu'un messager viendrait. Et maintenant, tu me dis que s'il vient, tu ne vas pas le suivre. Mais demande-lui des preuves. Justement, parce que tu nies tout. Tu ne sais pas. Tu avais dit l'autre, que Allah n'a pas interdit la fornication. Et toi qui l'interdis. Et maintenant, ici, tu dis que Allah a dit qu'un messager va venir, mais que tu ne vas pas l'accepter. Qui es-tu? Quand Allah dit quelque chose, tu dis qu'il l'a dit, tu es d'accord avec, mais si la personne vient, tu vas la nier, donc tu vas nier toujours Allah. Et si Allah dit autre chose, si Allah n'interdit pas autre chose, tu l'interdis. Qui es-tu, Yassine? Regarde-toi dans ces deux événements-là.
Je rappelle à tout le monde, pour que vous saisissiez l'importance de ce hiatus-là. Yassine, il dit que Allah n'a pas interdit la fornication. Mais lui, il l'interdit. Lui, il dit que c'est pas bon pour la société, donc c'est pas bon. Et j'ai montré des versets qui prouvent que personne ne peut interdire ce qu'Allah n'a pas interdit. Et ici, maintenant, il dit que Allah a bien dit qu'il y a un messager qui va venir après le prophète Mohammed, mais s'il vient, lui, Yassine, ne va pas l'accepter. Il lui dit, va te faire foutre. Et c'est celui-là que vous n'appelez pas gourou. Et si je l'appelle gourou, les gens sont fâchés, ses petits amis. Je dis, j'appellerai gourou quiconque veut twister, quiconque veut détruire la parole d'Allah en inculquant aux gens de fausses informations, un faux Coran. Il s'est créé son propre Coran pour ne suivre que ces délires. Son ego va plus fort que lui. Quand quelqu'un dit que Allah n'a pas l'interdit, mais moi je l'interdis. Quand quelqu'un dit que Allah a dit ceci, mais moi je ne vais pas le suivre, qu'un messager va venir, mais s'il vient, je lui dis que moi je ne suis que le Coran. Et c'est le Coran qui t'a dit que le messager va venir. Est-ce qu'il suit le Coran? Non. Il n'a pas de la suite dans les idées. Il n'est pas consistant. Si vous écoutez son live, en tout cas son dernier live, il dit que d'abord il dit quelque part, retournons-y. Je pense que ça ne veut pas dire homme et Nissa ne veut pas dire femme. Pourquoi? Écoutez bien, comment expliquer ça? Écoutez, s'il vous plaît. Dans le verset avec le peuple de Lot. Oui. La base. Le verset. Wallah, je ne savais pas qu'il avait dit ça. Qui te dit que les Rajel ne faisaient pas ce qu'ils faisaient entre eux, ce qu'ils devaient faire normalement avec les Nissa. Voilà. Vous voyez comment il a défini donc le Rajel et le Nissa comme des gens ayant la connaissance ou comme des enseignants. Maintenant, ce n'est plus de féminin et de masculin. Non. Que Nissa, ce n'est pas une femme. Que Rajel, ce n'est pas un homme. Et là, il revient justement au verset où Allah dit que les Rajel sont en train de faire entre eux ce qu'ils devaient faire avec les femmes. Ils sont en train de coucher. Les hommes sont en train de coucher avec eux-mêmes. C'est les gays, c'est les pédés. Ils devaient coucher avec des femmes. Maintenant, Yassine, il va finir par légaliser ça. Parce qu'il dit que Rajel, justement, ça ne veut pas dire homme, que Nissa, ça ne veut pas dire femme. Donc, si un Rajel couchait avec un Rajel, c'est pas grave. Il va finir par le dire. Wallah, je n'ai pas écouté cette portion de son live. Je vous jure que je n'ai pas écouté, je viens de l'écouter tout de suite. Et je l'avais prédit déjà. J'avais dit que ça allait aboutir à ça. Et voilà qu'il en parle. Le seul moment où Allah te parle de sexualité, c'est quand il t'explique de quoi on est né. C'est-à-dire d'une goutte de sperme. Oh my goodness. En gros, Allah, tu as des versets dans lesquels il te dit que le butin, à savoir pour moi le butin, c'est ce que Allah t'accorde comme butin, c'est-à-dire la connaissance. Cette connaissance-là, les riches voulaient la garder qu'entre eux. Cette connaissance. Il va digresser ici. Le Rajel, c'est celui qui est censé transmettre la connaissance. Voilà. Donc... Celui qui est censé transmettre la connaissance à la Nissa qui serait l'élève. Voilà. Et qui serait censé recevoir la connaissance. Il revient encore à sa définition. Que les Rajel... Donc, Nissa, c'était devenu enseignante. C'est enseignante parfois. C'est élève parfois. À travers son live, il dit que c'est celui qui reçoit l'enseignement. Donc, c'est l'élève. C'est l'étudiant qui reçoit l'enseignement. Maintenant, il change encore et puis après il dit non, c'est l'enseignant et l'enseignante. Là, au début, c'était l'enseignant et l'élève. Après, c'est devenu l'enseignant et l'enseignante. Et c'est encore devenu l'enseignant et l'élève. Il change à tout bout de chemin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ou pas, mais c'est grave. Wallahi, c'est grave. Ne faisait pas avec les Nissa, c'est-à-dire qu'il ne leur transmettait pas la connaissance. Et quand l'autre est venu leur présenter ces deux filles, je ne crois pas qu'il s'est marqué Nissa, moi que quelqu'un me le montre,
Si je me trompe, c'est pas parce que ce sont des femmes. C'est le fait que ce soit des femmes, ça ne soit pas important. C'est que Oh, le fait que deux hommes couchent ensemble et que quelqu'un amène des femmes et dit ne faites pas ensemble ce que vous devez faire avec elles. Voilà, deux femmes. Il est d'accord que l'autre amène deux femmes, mais il dit que non, 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 il ne pense pas que ça a une importance. Il ne pense pas que ça a une importance. Que tu as tes deux enfants, c'est des hommes ou deux cousins ou deux amis qui couchent ensemble. Tu dis non, 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 non. Écoutez les gens, écoutez les gars, écoutez mes cousins, écoutez, vous n'êtes pas couchés ensemble. Vous êtes fait pour coucher avec des femmes. Tu vas amener deux femmes. Et il dit que c'est pas quoi, que c'est pas important. Voilà. Que ça n'a aucune importance que l'autre ait amené deux femmes pour dire que vous devez coucher avec les femmes et non avec des hommes. Oh my godness. elle cherchait, il voulait qu'elles aient du savoir, qu'elles soient intelligentes. Vous croyez sincèrement qu'un père, il va donner ses deux filles, il va leur dire, allez-y, prenez-les, faites-en ce que vous voulez. Non, De manière sexuelle. Il n'a jamais dit ça. C'est bien sûr après le mariage, c'est bien sûr après toutes les formalités requises soient faites que le sexe aura lieu. Allah a dit mariez-vous. Allah a interdit la fornication. Allah a interdit l'adultère. Je le conçois parfaitement. Moi-même, au début, quand des gens me présentaient ces choses-là, je disais, ouais, non, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais non, quand on réfléchit et qu'on bosse sur le Coran, et que, voilà, bah, on se rend compte, en vérité, que c'est ça, quoi. D'ailleurs, je présente mes excuses aux gens qui, au début, pensaient ça et avec qui je me suis un peu mal comporté, il faut dire la vérité. Pourquoi? Je me suis jamais comporté, je me suis jamais mal comporté avec toi, Larousse. Je crois pas, hein. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Je suis un peu allé trop en arrière. Ah bah écoute. Ah mais tu vois, comme quoi, en vérité, quand... Ici. Ah bah ça va, alors si j'ai été bon avec toi. Salam, Eline. Ici, il va parler. Non, mais ça va, si j'ai été bon avec toi, c'est cool alors. Il va parler de Jésus. Oh, et ce sens que tu donnes respecte entièrement la parole d'Allah, elle reste pure. Ouais, bah écoute, merci la base de le faire remarquer. Mais je suis pas le premier à le dire. Je tiens à le souligner. Désolé, j'étais un peu loin derrière. Je suis pas le premier à le dire. Peut-être une minute, je sais pas. C'est juste qu'en bossant sur le sujet, je suis tombé d'accord avec ces gens-là. Voilà. Mais par contre, il y a un truc sur lequel je pense que je ne serai jamais d'accord. Voilà, jamais d'accord. d'accord. Avec certaines personnes qui pensent, qui sont d'accord avec ça aussi, c'est sur le fait qu'Aïssa ne serait pas un bébé ou une personne réelle. Il dit qu'il ne va jamais être d'accord avec ses amis que Issa ne serait pas un bébé. Il y a des gens qui le disent que ce n'est pas une personne humaine, que ce n'est pas un bébé. Il le dit carrément, un bébé ou une personne humaine. Continuez à l'écouter. Là, par contre, là, je suis absolument pas d'accord avec eux. Voilà. Merci d'avoir éclairé tout le monde. Oh, avec des gens. Je ne vais pas rentrer dans les détails, Morito. Je vais pas rentrer dans les détails. Bref. Donc voilà, donc tu as des gens qui se mettent maintenant à dire qu'Aïssa ne serait pas un bébé, mais une révélation qui contiendrait l'Injil. Donc, il a bien dit que les gens qui disent que Issa ne serait pas un bébé, mais une révélation. N'est-ce pas? Il le dit carrément. Mais lui, donc c'est dire que lui, il dit qu'Issa était un bébé. Écoutons. Wallah, ce gars-là, il est un gourou. Comptez pas sur moi pour être d'accord, je vous le dis tout de suite. Non, je suis pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Oui, on t'a bien entendu. Juste le verset avec l'ange au trait d'un homme parfait et Marie démontre que Issa c'est la parole de Dieu, enfin c'est la parole de Dieu incarnée, donc s'il est incarné, c'est que c'est une personne. Voilà. Déjà, il y a deux grandes erreurs ici. Un, quand il dit que l'ange s'est présenté à Marie sous la forme d'un homme, il veut insinuer, il l'a dit dans d'autres lives, que l'ange, il a eu peur de le répéter ici, mais il a dit que l'ange a couché en réalité avec Marie, qu'il n'était pas vierge. Il l'a dit, j'en ai fait une vidéo.
Et la deuxième chose qu'il dit qui est grave, c'est ce que les chrétiens disent, que Issa est le fils de Dieu. Il dit il dit donc qu'il vient d'Allah, c'est un fils incarné. L'incarné, c'est un fils de Dieu. Donc Issa est un Dieu. Voilà ce que Yassine est en train de dire. Subhanallah. C'est une personne, tout simplement. Voilà. Donc voilà, donc les gens qui racontent ça, je suis désolé. Mais il va encore se contredire. Je sais que vous vous battez pour que il va finir pour dire qu'il ne sait pas. Il vient de nier. Je ne pourrais jamais être d'accord sur ça. Mais il va finir par dire que... Honnêtement, vous pourrez essayer de me le faire... de me le faire montrer de différentes manières et tout, d'user de tous les arguments possibles, imaginables, même si vos arguments, je les trouve, comment dire, c'est pas qu'ils sont logiques en fait, leurs arguments, je sais pas quel terme utiliser. Je sais pas quel terme utiliser. Honnêtement, je sais pas comment dire ça, mais leur argument, justement, regardez, y a Morito dans le live qui dit ça, justement, c'est un des arguments qu'ils m'ont donné qui dit que un bébé ça parle pas. Je suis d'accord pour dire qu'un bébé ça parle pas, enfin, jusqu'à un certain âge. D'ailleurs, on sait pas quel âge, il n'y a pas d'âge dans le Coran. Ok, mais dans le Coran, les gens te disent, si un bébé est en mesure de parler, si un bébé a l'âge de parler, s'il a 5 ans, 4 ans, je ne sais pas quel âge, pourquoi il dirait à Marie, pourquoi veux-tu qu'on parle à un bébé? Donc, c'est un bébé qui n'a pas l'âge de parler. Si quelqu'un te pointe du doigt, qui te dit parle-lui, c'est que, et si la réponse, si tout le monde, sans exception, dit dans le Coran, comment allons-nous parler à un enfant qui vient de naître? Donc, c'est un bébé qui n'a pas l'âge de parler. Et là, maintenant, il amène un doute sur l'âge, sur le moment. Peut-être que Jésus avait parlé. Peut-être qu'il avait déjà la capacité de parler comme tous les autres bébés ordinaires. Écoutons. Pas dans le Coran, à l'âge où il est dit, Aïssa a parlé dans le berceau. On n'a pas son âge. On n'a pas son âge. Ça se trouve, c'est peut-être 3-4 ans après sa naissance. On n'en sait rien, je crois pas qu'il ait l'âge. Vous écoutez? Si je me trompe, corrigez-moi. Mais ils m'ont dit, ces gens-là m'ont dit, que quand ils disent que Aïssa a parlé dans le berceau, ce sera en fait la première fois où les gens ont entendu la révélation. Ce serait une sorte de métaphore ou une sorte de parabole. Tu as le parabole, non? Donc, je sais pas quoi. Franchement, je vais pas mentir. Je sais pas quoi en penser. Voilà. Je sais pas quoi en penser de ces arguments-là. Donc pourquoi tu nies alors? Tu vois? Tu viens de dire que ce n'est pas un bébé, non, que ce n'est pas une révélation. Et 2 minutes plus tard, tu dis que non, franchement, tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, dis au début que tu ne sais pas, mais tu viens de nier. Tu dis que je ne vais jamais être d'accord avec ces gens-là. Mais au bout du compte, tu dis qu'en réalité, tu ne sais pas. Comment? Mais tu dois être... il faut la connaissance pour nier. Pourquoi alors tu nies? Regarde ta mauvaise foi. Je sais pas quoi en penser. Je vais continuer à réfléchir sur le sujet et tout. Voilà. Je vais continuer de me prendre la tête dessus. Mais et pourtant, tu avais dit... premièrement, je suis pas d'accord. Et deuxièmement, je ne sais pas. Je sais pas. Je vais pas mentir, je sais pas. Est-ce que vous l'avez entendu, mes amis, mes frères et sœurs? Premièrement, je ne suis pas d'accord. Deuxièmement, je ne sais pas. Comment nier si tu ne sais pas? La vidéo commence à être longue. Wallah, il y a tellement de thèmes qu'on peut développer. Mais je vais m'en arrêter là. Parce que... Ouais, aussi la base. Parce qu'il va dire au bout du compte, on va attendre à ce qu'ils disent que Jésus n'était pas un bébé. Écoutez-le. Mais oui, dans ce cas-là, tu partirais... Et là, on va s'arrêter là. Rappelez-vous qu'il a dit que Jésus était un bébé. Que tous les gens qui diraient que Jésus n'est pas un bébé, il va nier. Maintenant, au bout, il va dire que non, je n'ai jamais dit. Il va dire qu'il n'a jamais dit que Jésus était un bébé. Mais honnêtement, je sais pas. Eline, c'est pas un bébé qui a parlé. Écoutez. Oui, après, on peut pinailler sur la traduction, je suis d'accord. Écoutez. Ça se trouve, c'est pas un bébé, je suis d'accord en ce qui concerne la traduction. Regardez ça.
D'accord, tu es novice. Et si tu veux parler de ce sujet-là, Eline, tu peux monter, hein, tu peux venir. Il va dire que Jésus n'était pas un bébé. Voilà, donc pour les gens Qu'il n'a jamais dit seraient ça. d'accord avec cette théorie-là et qui auraient d'autres arguments que de. Il faut quand même qu'on atteigne ce truc-là. Que ceux dont Je ne sais pas si c'est 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, mais on doit attendre à ce qu'ils disent. Ce sera intéressant. C'est un long truc, c'est difficile à honnêtement, moi, avancer. Concernant ça, honnêtement, je ne sais pas. Pourquoi tu dis alors? Je ne sais pas tout sur tout, malheureusement. Je n'ai pas la science. Mais tu viens de nier. Donc, pourquoi alors tu nies ce qu'ils disent si tu ne sais pas? Je ne suis pas d'accord avec ce que vous racontez parce que. Parce que quoi? Je sais pas. Parce que tu ne sais pas. J'ai tort de ne pas être d'accord avec vous. Hein. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Vos explications. Combien de fois il a dit je ne sais pas? Pas les vôtres, mais pas ceux des gens qui sont dans le chat. Mais les explications de ceux qui m'ont exposé cette théorie-là, je ne sais pas. J'ai pas l'impression qu'elles tiennent la route. Certains vont me dire, ouais, mais c'est pas. Dis-le, s'il te plaît. Dis que Jésus n'était pas un bébé. Je me dis, si c'est pas une personne incarnée, pourquoi l'ange. Personne incarnée. L'ange souhaiterait d'un homme parfait. Voilà. Va venir. Maintenant, nous sommes des chrétiens. Voilà, pour que Marie. Jésus est le Fils de Dieu. Dans ces cas-là. L'ange, maintenant, c'est le Ruh. C'est le Ruh d'Allah. Voilà. C'est la Trinité. Comment Issa ne pourrait pas être un enfant, en gros. Vous voyez comment il ne pourrait pas être un enfant? Écoutez. Non, mais attends. Je dis pas que c'est un bébé. Ah! C'est là où est-ce que tu comprends pas, Morito. Je dis pas que c'est un bébé. Je dis que je sais pas. Comment ça? Moi, je n'affirme rien. Tu viens de dire comment Jésus peut ne pas être un bébé. Avant, tu as dit que ceux qui disent qu'il n'a pas été bébé, que tu ne vas jamais être d'accord avec eux. Après, tu dis que maintenant qu'il y a une relation sexuelle là, puisque Allah ne change pas, rappelle-toi, sa sunna, tous les gens doivent naître bébés. Et maintenant, il va changer sa sunna, que Jésus est né pas bébé, que c'est un grand homme qui est sorti de Marie. J'en ai fini. Je ne sais pas. Ok. Je sais pas, ça doit être au moins la 10e fois. Voilà, ça va. Je sais pas. Ça va. Je sais pas. Il dit que maintenant, il nie maintenant que Jésus était un bébé. Après Morito, si tu veux monter en live, non, ça va. Et venir en discuter et apporter ça des va. arguments, ça va. Je pense que ça va. Je pense que ça va. Parce qu'il va continuer à délire. J'ai une chose à dire concernant ce sujet-là. Je sais pas et je l'ai pas assez étudié pour me prononcer. C'est tout. Tu viens de te prononcer justement. Yacine, je sais que ça n'a aucun rapport avec le débat et comme ça. Voilà, c'est bon. Parce qu'il va aborder autre chose. Je pouvais encore aller. Il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de créations. Ce ne serait pas du superfétatoire. Wallahi, ce ne serait pas superfétatoire. Mais la vidéo commence à être longue. Mes sœurs et frères, évitez ce gars-là. Voilà qui dit que Allah n'a pas dit ça, n'a pas interdit ça, mais je l'interdis. Voilà qui dit Allah a dit ça, que ceci va venir, mais si ça vient, je vais nier. Voilà qu'il dit que Jésus était un enfant, n'était pas un enfant, était un enfant, et c'est un fils incarné. Subhanallah. Évitez ce gars-là. C'est un gourou. Vous avez la preuve que c'est un gourou. Maintenant, quiconque pense que je suis en train de calomnier, Allah va juger. Je ne calomnie pas. Je réfute des idées. Et je juge en fonction de ce que j'entends. J'entends quelqu'un qui fait ses propres créations, qui suit ses propres délires pour nous dévier. Pour vous dévier et pour me dévier. Et je ne veux pas qu'on soit dévié. Subhanallah. Salamun alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Qu'Allah nous préserve de ces gens-là. Qu'Allah nous préserve de shaitan. Rabbi a'udhu min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين